Aujourd'hui, nous allons parler du premier événement. Et le premier événement, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église. Oui, mon frère, l'enlèvement de l'Église, il est réel. Que personne ne vous trompe, mon frère, ma soeur. Il arrivera un temps où l'Église va assister à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement n'est réservé qu'à l'Église. Mais qui est l'Église? La Bible nous dit l'Église, c'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et cette personne, l'Éternel Dieu des armées, la qualifie de l'Église, la considère et l'appelle l'Église. Donc, toi mon frère, toi ma soeur qui est l'Église, prépare-toi en enlèvement. C'est pour cela mon frère, si nous prenons nos Bibles au livre de Luc chapitre 17, versets 26 à 30, la Bible compare l'enlèvement à ce qui s'était passé à l'époque de Noé, tout comme à ce qui s'était passé à l'époque de Lot. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Noé, tout comme à l'époque de Lot? La Bible nous dit à l'époque de Noé, alors que Noé était en train de crier haut et fort, il demandait au monde de se repentir, car l'Éternel était prêt à détruire l'humanité. Mais le monde s'est moqué de lui, jusqu'à ce que le déluge vint et détruit toute l'humanité. Et à l'époque de Lot, c'était la même chose. La Bible nous dit, Sodome et Gomorrhe vivaient dans une impudicité atroce. Et malgré les reproches de l'Éternel, malgré la voix de l'Éternel qui ne cessait de retentir, mais ces gens-là étaient restés inflexibles à la voix de l'Éternel. Jusqu'au jour où l'Éternel avait décidé de détruire ces pays-là par le feu. Oui, mon frère, la Bible nous dit aussi, l'enlèvement sera de même. Donc, la Bible nous dit, il arrivera un temps où deux personnes peuvent se retrouver quelque part, mais il y en aurait une qui sera enlevée et l'autre est restée. Pourquoi? Parce qu'il y en avait une qui s'était préparée à l'enlèvement, mais l'autre négligeait l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. L'autre rejetait la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi au temps de l'enlèvement, il y en aurait seulement seul qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ, qui avait accepté de marcher en conformité avec sa parole, qui sera enlevé, mais l'autre non. Voilà pourquoi, mon frère, à titre de rappel, je nous informe que l'enlèvement va se dérouler dans les airs. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ va venir de là où il a toujours résidé. Il va s'arrêter dans les airs. Et à partir de là, l'homme va partir de la terre pour aller se joindre à lui. Mais de quel homme il s'agit, mon frère, ma soeur? Il s'agit seulement de deux catégories de personnes. La première personne, la Bible nous dit, c'est toute personne qui avait reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, marchant dans la crainte de sa parole. Depuis l'époque d'Adam et Ève jusqu'au jour de l'enlèvement, toutes ces personnes-là qui avaient servi Dieu, l'Éternel Dieu, dans la vérité, même si ces gens-là étaient décédés, la Bible nous dit le jour de l'enlèvement, ces gens-là vont ressusciter. Et ils auront des corps transformés pour aller se joindre au Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Ce sont eux la première catégorie de personnes à se joindre au Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième catégorie de personnes à être enlevées, la Bible nous dit c'est toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et le sert dans toute la crainte de sa parole. Mais sauf que c'est cette personne-là sera en vie le jour de l'enlèvement. Et c'est cette personne-là qui sera enlevée. Et ces deux catégories de personnes vont rester dans les airs, vivre dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant ces temps-là, toute personne morte en dehors de la parole de Dieu, toute personne qui n'avait pas voulu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, toute personne qui n'avait pas voulu marcher dans la crainte de la parole de l'Éternel, même si cette personne était décédée, la Bible nous dit, au jour de l'enlèvement, cette catégorie de personnes restera toujours sous la terre parce qu'elle va attendre le jour du jugement pour connaître son sort. Et l'autre catégorie de personnes qui va encore rater l'enlèvement, c'est toute personne qui sera en vie le jour de l'enlèvement, parce que cette personne, si elle n'a pas pu être enlevée, c'est tout simplement parce qu'elle avait rejeté la personne de Jésus-Christ, parce qu'elle n'avait pas voulu croire au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est cette personne-là
qui va rater l'enlèvement. Voilà mon frère, ma soeur. Par cette parole, l'Éternel est en train de nous interpeller. C'est pour cela, si nous prenons Matthieu chapitre 24, verset 21, la Bible nous dit ceci. Il serait mieux à l'homme, là je suis en train de paraphraser, de ne pas rater l'enlèvement. Parce que si vous ratez l'enlèvement, la période qui va suivre, ça serait la période des grandes tribulations. La période où Satan il va utiliser l'Antichrist, les grands prophètes, pour détruire l'humanité, pour éloigner l'humanité du salut de la vie éternelle. Et pour y arriver, il va utiliser des méthodes draconiennes, des méthodes, des rigueurs, des méthodes, je ne sais pas quoi. Donc il va utiliser des moyens très difficiles pour empêcher l'homme de prendre part à la vie éternelle lors du prochain retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit, toi qui es l'Église, saisis l'opportunité pendant que tu es en vie. Sers le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Car si tu rates l'enlèvement, mon frère, ma soeur, la Bible reconnaît que pendant la période des grandes tribulations, il y aura peu de gens seulement qui vont résister à la tentation. Parce que le diable il va utiliser de différentes méthodes, entre autres la marque de la bête, avec tous ces détails qui en découlent. Voilà mon frère, ma soeur, cette parole nous concerne. Nous avons dit notre thème, rentrer en conflit avec l'Éternel est un combat perdu d'avance. Donc autrement, si toi tu ne veux pas saisir la grâce de Dieu, c'est toi qui vas perdre cette bataille, tu vas rater l'enlèvement et parce que tu rateras l'enlèvement, rassure-toi, tu t'éloignes davantage.